voici pour ce matin une petite histoire, avant d'aller à l'école, avant de faire toutes ces choses qu'on a besoin de faire le matin pour être un grand garçon ou une grande fille. Alors je vais te raconter l'histoire de la petite étoile et du nuage curieux. Il était une fois, dans un coin du ciel, une toute petite étoile qui s'appelait Léo. Léo aimait briller la nuit. Elle illuminait le monde juste de sa petite lueur scintillante. Mais Léo, cette étoile, avait un rêve secret. Il voulait découvrir la Terre. Chaque soir, Léo observait les humains depuis là-haut, tout là-haut dans le ciel. Il voyait leur lumière scintiller, la lumière des villes, des villages, des maisons, comme des petites lucioles. Il entendait même parfois les rires flotter dans l'air. Et même, il pouvait entendre les histoires que racontaient les parents à leurs enfants, comme un doux murmure. Il se demandait ce que pouvait bien être l'herbe, comment ça faisait sous les pieds de marcher sur l'herbe. Qu'est-ce que c'était que de toucher les pétales d'une fleur ou de simplement toucher le dessus de l'eau pour voir juste comme ça, qu'est-ce que ça fait. Alors un jour que le soleil se levait, Léo regarda vers l'horizon. Il vit un nuage tout blanc qui flottait là doucement. Ce nuage s'appelait Coton. Coton était un peu différent des autres nuages, car lui aussi il était curieux et il aimait bien se promener dans le ciel pour explorer, pour découvrir le monde. Alors Léo décida de parler et de rencontrer Coton. « Bonjour, cher nuage, je m'appelle Léo. J'aimerais tellement voir la terre d'en bas. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça ?» Coton sourit. « Mais oui, bien sûr. Viens donc avec moi. Et viens, ensemble, on va découvrir ce monde. » Oh, wow. Ainsi Léo et Coton commencèrent leur voyage. Ils glissèrent là, tout doucement, à travers les couches de l'atmosphère. Ils passaient devant les étoiles, ils passèrent devant les comètes. Léo était tout excité, vraiment très content, mais aussi il avait un petit peu peur. Eh oui, après tout, c'était qu'une petite étoile et il ne connaissait pas tout ça. Enfin, ils atteignirent tout doucement la terre. Le nuage descendit, Coton descendit pour se poser là, au niveau de la terre. Alors Léo était tout émerveillé. Il vit comment étaient les forêts là, toutes vertes, et les montagnes là, qu'est-ce qu'elles étaient grandes, et même les océans, tout bleus, plein de couleurs comme ça. Tout était si vibrant. Léo était vraiment très très content. Et Coton dit: « Hé, regarde Léo, voici là-bas, regarde là-bas, des enfants. Ils se préparent pour aller à l'école. Ils portent des sacs sur leur dos. Et ils regardent comme ils sont contents. Regarde, il y en a même certains, des fois, ils sont pas toujours contents, mais quand ils sont à l'école, ils sont quand même contents. Et t'as vu, regarde, ils sont tous comme toi. Ils ont plein de rêves, plein de choses dans leur tête, plein d'espoir. » Léo se mit à briller encore plus fort. « Oh oui, dit Léo à Coton, je veux bien être leur ami. Je veux les inspirer à ce qu'ils deviennent encore plus grands. » Et c'est ainsi
que Léo tenu sa promesse et devint l'étoile du matin. Chaque jour, alors que Coton laissait la place à un ciel dégagé, il brillait à tous les levers de soleil, juste avant que le soleil se lève. Il brillait là, dans le ciel, cette étoile-là qu'on voit tous les jours et qui brille très fort. C'est lui, c'est Léo. Il est là pour inspirer les enfants, pour leur donner envie de vivre de grandes aventures, comme lui et Coton, lorsqu'il se promenait au-dessus de la terre. Et puis plus tard, les enfants, grandissant, entendirent parler de Léo. Et chaque année, à un moment précis dans l'année, ils envoyaient des vœux. Ils envoyaient dans leur cœur, avec leur cœur, de l'amour, ce qu'ils voulaient. Et ils envoyaient ça vers Léo, là. Voilà, comme ceci. Et depuis ce jour, tous les matins, lorsque tu te lèves pour aller à l'école, tu peux regarder là-haut dans le ciel si Léo est là, si Léo brille pour toi, car il est toujours là pour toi, pour t'inspirer, pour te donner envie. Et si tu écoutes bien, tu entendras le vent qui chuchote les secrets, qui apporte, qui vient te raconter les aventures de Léo. Et tu peux même entendre avec le vent le bruit des choses au loin. Alors j'aimerais que la prochaine fois que tu regardes, que tu sortes dehors, que tu regardes le ciel, que tu n'oublies pas de faire un coucou à Léo qu'il te regarde de si haut. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, lorsque tu iras à l'école, tu pourras regarder dans le ciel si Léo est là pour toi.